Le fameux Airbnbist, cette prétendue crise des hôtes, et si ce n'était pas la fin, mais au contraire, le début d'une toute nouvelle stratégie. C'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui. On va voir pourquoi cette purge des amateurs est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver à Airbnb. Voilà, ce témoignage, il est super parlant. C'est celui d'un investisseur immobilier qui a de la bouteille, et ça résume parfaitement ce qui se passe en ce moment sur le marché. C'est une vraie vague, une purge des hôtes amateurs. Et c'est justement ça qui est au cœur de notre analyse. Ok, alors pour comprendre tout ça, on va procéder en 4 étapes. D'abord, on va se pencher sur cette fameuse purge. Ensuite, on verra pourquoi Airbnb est en fait une véritable forteresse financière. Puis, on décortiquera leur stratégie de professionnalisation. Et enfin, on se projettera sur ce que ça veut dire pour l'avenir des séjours. Allez, on commence par le premier point, la grande purge. Faut être clair, pour beaucoup d'hôtes amateurs, c'est un retour à la réalité assez brutal. Le rêve est en train de tourner au vinaigre. Le problème, c'est que les difficultés s'accumulent. Le marché est complètement saturé, ce qui entraîne une guerre des prix terrible. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler l'effet IKEA. Toutes les annonces finissent par se ressembler, impossible de se démarquer. Ajoutez à ça les régulations de plus en plus strictes, notamment dans les grandes villes comme Paris ou New York, et les galères opérationnelles, je pense aux squatteurs, aux dégradations. Bref, ce qui était un petit complément de revenus sympa est devenu un vrai business super complexe qui met sur la touche tous ceux qui ne sont pas de vrais professionnels. Donc le message est clair, la fête est finie pour les amateurs. Le marché est en pleine mutation, il fait le tri. Mais la vraie question c'est, quel est l'impact de tout ça sur Airbnb, l'entreprise au cœur du réacteur? Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que pendant que les petits hôtes souffrent, la plateforme, elle, est assise sur une montagne de cash. C'est une véritable forteresse. Regardez-moi ce chiffre, 4,2 milliards de dollars. C'est le cash qu'ils ont généré sur les 12 derniers mois. C'est colossal. On ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de cash pur et dur qui rentre dans les caisses. C'est la preuve que leur modèle est d'une efficacité redoutable. Et ça ne s'arrête pas là. Une marge d'EBITDA de 36%, c'est énorme. Ça veut dire que l'entreprise est hyper rentable. C'est le résultat d'une discipline de fer sur les coûts qu'ils ont mise en place depuis la crise du Covid et ils n'ont jamais relâché la pression. Et pour bien mettre les choses en perspective, regardons comment ils se situent par rapport au reste du secteur. 23% de marge nette, quand la médiane du secteur est à 4%. C'est simple, ils ne jouent pas dans la même cour. Cette rentabilité hors norme leur donne une puissance de feu incroyable pour naviguer et même provoquer les changements du marché. Alors, tout ce cash, toute cette rentabilité, ce n'est pas juste pour se défendre. C'est le carburant d'une stratégie très claire. Airbnb ne subit pas la pure des amateurs, non. Il l'organise. Il pousse activement vers la professionnalisation, c'est tout leur plan. Et cette stratégie, elle est parfaitement incarnée par les 3 priorités de Brian Chesky, le PDG. 1. Perfectionner le service de base, c'est-à-dire la qualité, le prix, la fiabilité. 2. Accélérer à l'international, là où il y a encore de la place. Et 3. Aller au-delà de l'hébergement avec de nouvelles expériences. Mais le point numéro 1, le socle de tout, c'est bien la qualité. Et là, on a la preuve noir sur blanc. Ce n'est pas une théorie, c'est factuel. Ils l'écrivent eux-mêmes à leurs actionnaires. Plus de 500 000 annonces supprimées parce qu'elles n'étaient pas au niveau. C'est énorme. Ils font le ménage de manière très agressive pour monter en gamme. Et pour accompagner ce mouvement, ils ne se contentent pas de supprimer. Ils proposent des solutions. C'est le but du réseau de co-hôtes. L'idée est simple, c'est une marketplace qui met en relation un propriétaire qui n'a pas le temps avec un pro local expérimenté qui peut gérer son bien à sa place. C'est une façon très intelligente de professionnaliser la gestion et de récupérer des logements de qualité. Et est-ce que ça marche ? La réponse est oui. Plus de 100 000 annonces sont déjà passées par ce système. Ça prouve qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin de la part des propriétaires pour des solutions de gestion pro. Bon, tout ça nous amène à la question finale, à quoi va ressembler le Airbnb de demain ? Un Airbnb plus pro, eh bien ça ouvre la voie à des business models beaucoup plus intéressants, plus pointus et surtout plus rentables. En gros, on voit se dessiner 2 grandes stratégies pour les opérateurs professionnels qui restent dans la course. D'un côté, la carte de l'ultra-qualité, de l'expérience unique. Pensez lodge de luxe, appartements à thème, des trucs qui sortent de l'ordinaire et pour lesquels on peut demander un prix élevé. De l'autre côté, une approche plus mass market, mais pro, l'appart-hôtel. Là, l'objectif, c'est le volume, les économies d'échelle en gérant un immeuble entier par exemple.
Et cette première voie, celle de l'expérience haut de gamme, elle surfe sur une tendance de fond massive. La demande pour le voyage de luxe, pour des expériences mémorables, est en train d'exploser. On parle d'un marché qui pourrait doubler pour atteindre 9 000 milliards de dollars. C'est une opportunité gigantesque pour les pros qui se positionnent sur ce créneau. Et voilà où on voulait en venir. C'est ça le cœur de la thèse d'investissement. En faisant le tri et en se débarrassant des hôtes amateurs, qui sont par définition moins fiables, Airbnb est en train de construire un écosystème beaucoup plus solide, plus résilient, basé sur des opérateurs professionnels. Une base plus pro, c'est une base plus rentable et plus fiable pour le futur. Alors pour conclure, cette grande réinitialisation, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse, comme certains pourraient le penser, c'est tout l'inverse. C'est une évolution stratégique majeure. En choisissant la qualité plutôt que la quantité, Airbnb est en train de poser les fondations d'un avenir bien plus durable et surtout bien plus rentable. La fin des amateurs, c'est peut-être le vrai début de l'histoire pour Airbnb,